Peut-être ouvre un peu plus ta... Pour son blog beauté, Clémentine réalise avec son amie Alicia un shooting photo. Aujourd'hui, cette passionnée de mode se penche sur un vêtement qu'elle ne quitte jamais, la marinière. Dans mon dressing, il y a pas mal de marinières. J'en ai une mint, une rose et une jaune, avec du détail dentelle. J'ai même des robes. En tout, 22 modèles rayés et blancs. Car pour Clémentine, ce haut marin est l'équivalent du t-shirt blanc, un indispensable. C'est un basique et une valeur sûre en fait pour moi. Peu importe la tenue, je sais que la marinière, ça peut me sauver, il n'y a pas de souci. La marinière existe depuis plus de 150 ans. De Gabrielle Chanel, qui lança le style marin, au défilé de Jean-Paul Gaultier, ses rayures blanches et bleues ont traversé l'histoire. Mais c'est en 2009 que le célèbre pull rayé a fait son grand retour dans notre garde-robe, notamment grâce à ses épaulettes qui lui ont redonné une seconde jeunesse. Aujourd'hui, la marinière est portée par tous, même par nos ministres, qui en ont fait le symbole du Made in France. Mais comment expliquer ce succès intemporel ? Vincent Grégoire travaille dans un bureau de style, il anticipe et analyse les tendances. Avant ça, les petits animaux, d'accord. Okay. Ici, la marinière, on ne s'en lasse pas. C'est à se demander si ce n'est pas l'uniforme de travail obligatoire. Ça va aux hommes, aux femmes, ça va aux minces, aux ronds, aux rondes. On peut tout à fait se l'approprier. On peut le mettre avec quelque chose de très sophistiqué, on peut le mettre avec quelque chose de très négligé. Ça fonctionne au quart de tour. Pour notre spécialiste, les marinières de cet été vont en voir de toutes les couleurs. Il y a toute une vague fluo qui ne va pas épargner la marinière pour lui donner un côté beaucoup plus années 80, plus graphique, plus moderne. Pourtant, au départ, la marinière est tout sauf un accessoire de mode. En 1858, ce vêtement rayé bleu et blanc est uniquement porté par les matelots de la Marine nationale française. Un vêtement qui a inspiré 7 hommes. René Colas est fabricant de marinières et en connaît tous les secrets. Dans cette boutique de la Trinité-sur-Mer, on vend ses créations à commencer par la véritable marinière. Vous allez voir qu'elle répond à des codes très précis. La véritable marinière de la Marine nationale a 21 rayures. 21 rayures blanches et bleues pour le torse et une quinzaine pour les manches. Autre point important, le pas de rayure. Le pas de rayure, c'est la largeur de la rayure colorée qu'on voit apparaître. Chaque fabricant a donc son pas de rayure qui définit et qui détermine son modèle. En 1997, ce Toulousain d'origine a eu la bonne idée de moderniser la marinière tout en conservant la coupe et l'esprit d'origine. On colorie nos marinières. Donc on part d'une base écrue marine et derrière, on travaille sur un panel de 15-16 coloris suivant les tendances de l'été. La rayure reste donc bleu marine, c'est le fond qui change de couleur. On croise le col et ça donne un col bateau véritable. Elle a un look bien particulier. Grâce à ce mélange de tradition et d'innovation, René Colas a obtenu les faveurs de la Marine nationale et a pu réaliser une campagne de publicité sur un porte-hélicoptère. Des photos reprises par la presse féminine qui ont permis à cette marinière traditionnelle de devenir un best-seller. Le modèle le plus vendu aujourd'hui, c'est celui-là. C'est le basique. Un modèle écrue marine, on reprend les codes et ça c'est le numéro 1. Ça c'est la meilleure vente. L'autre atout des marinières de René, c'est qu'elles sont 100% françaises. Une partie de la production est fabriquée à quelques kilomètres de là par Mademoiselle Grammatico. Bonjour. Je vais vous amener les étiquettes pour la production. Ok, c'est bon. J'ai coupé. Donc... La responsable de cette entreprise spécialisée dans le tissu à rayures porte tous les jours le célèbre motif marin. On va aller directement dans l'atelier parce que j'ai commencé à faire les têtes de série. Fabriquer une marinière, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Première étape, le tricotage. Ici, le tissu est fait maison et cette grosse machine peut fabriquer jusqu'à 300 mètres de coton blanc et bleu en 3 jours. Un tissage très serré pour que le vêtement soit le plus robuste possible. On va bientôt avoir fini la première production des 300 mètres qu'on a besoin pour la première commande. Ici, on réalise environ 200 marinières par jour. Ça paraît beaucoup, mais c'est 7 fois moins que dans une usine automatisée. On va aller voir sur table de coupe. La particularité de la marinière, c'est qu'elle est découpée dans un seul morceau de tissu et à partir de maintenant, tout se fait à la main. Là, on est sur un jersey 140 grammes, une douceur, et on est dans le multirayure. Voilà. Ils ont tracé leur patronage sur le tissu, qui après, elles vont couper avec la scie. D'accord ? Pour la découpe, 24 marinières sont taillées en même temps. Ensuite, on passe au rasage, l'assemblage des différentes parties du pull.
C'est l'étape la plus délicate. Il faut que toutes les rayures coïncident, à 1 mm d'écart, et l'effet graphique est raté. Il ne faut pas qu'il y ait une rayure qui soit décalée. Vous voyez, ça c'est pas toléré. Il faut absolument qu'on ait vraiment un bel assemblage. Le but est que ici, voilà, ça soit pile poil. Le contrôle qualité, c'est la spécialité d'Odile, plus connue sous le nom d'œil de lynx. Tout ce qui n'ira pas sur la marinière, elle va le détecter et elle va nous donner une marinière 100% de qualité. Peluche, fil qui dépasse, rien n'échappe à Odile. Cette marinière coûte tout de même 59 €, mais c'est le prix à payer pour obtenir une qualité 100% française. Ouais, c'est super. C'est magnifique, c'est beau. Il y a beaucoup de monde qui travaille derrière toute cette marinière et c'est important de défendre le savoir-faire français et breton. Un savoir-faire français que René Colas exporte déjà dans plus de 40 pays.